Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, il est midi 36, on est mardi, pause de midi, voilà je suis en télétravail donc j'en profite. Vous l'avez peut-être vu mais la semaine passée je vous ai pas sorti de nouveau vlog pour la simple raison que je n'avais pas grand chose à vous dire. En fait j'ai terminé 2 ENC Charleston, une en papier, une à l'audio, donc là je peux pas trop vous en parler. Et j'ai commencé un nouveau livre mais je l'ai à peine commencé, donc ça ne valait vraiment pas la peine que je vous filme des séquences pour rien dire. Voilà, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc je me suis dit c'est pas grave, cette semaine je fais l'impasse tout simplement et je vous reviens avec un nouveau vlog maintenant. Donc c'est parti, je vous parlais du livre papier que j'ai commencé et bientôt terminé. Je pensais le terminer hier mais je me suis effondrée de fatigue hier, c'était n'importe quoi. Donc voilà, mais ça touche à sa fin. Donc je vous reviens avec Les Mystères d'Eversand, le tome 1, la suivante, écrit par Victor Dixem. Oh, regardez-moi comme ce livre est juste trop beau, franchement ils ont fait un très beau travail éditorial chez Robert Laffont. Mais donc du coup de quoi ça parle, je vais vous le résumer rapidement. On est de nos jours et on va découvrir Birdie qui est une étudiante de Columbia à New York, sauf que Birdie elle s'est fait virer, on sait pas très bien pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, mais elle a plus un sou et il faut absolument qu'elle trouve un travail. Elle va tomber sur une petite annonce passée par la famille Rosewood qui cherche une suivante, une dame de compagnie pour la matriarche de la famille qui a plus de 80 ans, je crois qu'elle a quelque chose comme ça. Et Birdie, elle tente sa chance, elle dit oh, de toute façon j'ai besoin d'argent, on verra bien. Et elle va passer en entretien près de l'état de Rhode Island, sur la presqu'île d'Eversand, justement où se trouve le manoir d'Eversand. Et là Birdie, elle découvre un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais touché du doigt. On est vraiment sur un manoir à la Downton Abbey, avec des domestiques, des valets de pied, plusieurs étages, des grands jardins, et je crois même qu'il y a des cours de tennis, enfin bref c'est un truc extraordinaire. Et donc voilà, elle va passer son entretien et devenir la dame de compagnie de Madame Rosewood. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que Eversand, cette presqu'île, c'est pas un endroit comme partout. Il y fait tout le temps beau, pourtant on est en plein mois de janvier, tous les parterres sont fleuris, il y a des roses tous les jours, il fait tout le temps du beau temps et il pleut seulement la nuit, et donc elle se dit tiens c'est bizarre, on lui dit que c'est un microclimat, mais voilà, on sent qu'il y a des choses louches qui se trament là et potentiellement que Birdie elle n'aurait pas été choisie au hasard. Voilà un petit peu pour le résumé. Et bien écoutez, je passe un très bon moment de lecture. Je suis actuellement à la page 280 et il en fait plus ou moins... Si on pouvait avoir un numéro de page ce serait sympa. 344, donc vraiment il me reste 60 pages, j'aimerais vraiment arriver au bout aujourd'hui. Ce qui est génial c'est qu'à la fin il y a des cartes et même un arbre généalogique parce qu'il est vraiment facile de s'y perdre. Il y a beaucoup de personnages qui constituent la famille Rosewood, donc c'est très très sympa. En papier c'est très chouette d'avoir ce petit truc en plus. Et pour le coup, eh bien j'aime vraiment bien. On est sur une écriture déjà très fluide et ça c'est très chouette. Je tourne les pages mais vraiment hyper facilement et ça fait plaisir. J'aime beaucoup l'univers dans lequel se passe bien le roman. Par univers j'entends bien le manoir à la Downton Abbey, les domestiques, cette espèce de vieille dame, enfin cette espèce de vieille dame, c'est horrible de parler comme ça des gens, mais cette vieille dame qui est très mystérieuse, qui veut entretenir toutes ces traditions qui sont là en place depuis des générations dans la famille, et puis Birdie c'est un personnage très chouette, on sent que voilà, elle a besoin d'argent donc elle accepte ce boulot mais que voilà, elle veut comprendre ce qui se passe, elle veut comprendre mais tiens c'est bizarre, tout le monde a l'air d'un peu être là mais sans savoir pourquoi il est là, et donc elle va commencer un petit peu à creuser et donc j'aime beaucoup ça. Franchement c'est une lecture qui se lit mais comme ça, si j'étais pas autant fatiguée je suis sûre que je l'aurais fini plus tôt, mais j'aime beaucoup. Et alors franchement je mise beaucoup sur la fin. Si la fin est aussi bien que ce qu'on me l'a dit, je lirai le tome 2, c'est une certitude, parce que pour le moment je passe vraiment un très bon moment, donc j'espère que la fin va se terminer comme j'en ai envie et que ça va me donner envie de lire la suite, mais ça écoutez, on verra bien. En tout cas j'espère le finir assez rapidement pour venir vous en reparler. Voilà, ça c'est ma lecture papier en cours du coup. Et alors à l'audio je vais en commencer une nouvelle, je vais commencer une lecture commune qui a commencé hier. Voilà, je suis méga à la bourre mais bon écoutez c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Donc à l'audio je vais commencer La mort en miroir de Petroni Rossagna, qui est donc son dernier livre paru
Donc c'est les éditions Belladone qui est un nouveau label des éditions Le Duc, si je peux dire comme ça. Donc voilà, déjà j'aime beaucoup la couve, elle est très sympa, très mystérieuse comme ça. Du coup je l'ai absolument pas encore commencé et je vais être très honnête, je ne sais absolument plus de quoi il parle, donc je vous en lis le résumé et puis quand je commencerai mon livre audio je vous en reparlerai. Mais donc on nous dit: Lucie est persuadée d'avoir coché toutes les cases d'une vie réussie. Mère au foyer, femme de médecin légiste renommée, propriétaire d'une maison confortable près de Paris, elle enchaîne dîner mondain et vacances à l'étranger. Mais le jour où son mari, Bertrand, perd la mémoire à la suite d'un accident de voiture, tout bascule. Si la thèse d'une tentative de suicide est privilégiée, Lucie n'en croit rien et décide de mener elle-même l'enquête. Jusqu'au moment où la découverte d'un cadavre vient remettre en question toutes ses certitudes. Car ce cadavre ressemble trait pour trait à Bertrand. Qui est cet homme ? Que s'est-il passé le soir de l'accident ? À travers une écriture affûtée et nerveuse, Petroni Rossagna signe un thriller psychologique à la mécanique implacable qui brouille absolument toutes les pistes. Voilà pour le résumé. Et bien écoutez, j'ai bien hâte de m'y mettre, voilà, de prendre en cours la lecture commune. Ça, pour ça en ce moment je suis vraiment une cata, j'évite de m'inscrire à trop de lecture commune parce qu'au final j'arrive pas à suivre avec tous les ENC Charleston, c'est vraiment compliqué de caser ces lectures perso. Mais voilà, Petroni Rossagna sera au salon du livre, c'est Créteil en poche je pense, auquel je vais la semaine prochaine, donc je me suis dit ce serait cool que je puisse le lire pour le faire dédicacer et pourquoi pas lui prendre un autre livre vu que j'avais déjà lu La Fée Noire et que j'avais beaucoup aimé, donc pourquoi pas prendre la suite de cette saga là. Bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, donc je vais m'arrêter là et du coup je vous reprends durant la semaine pour vous faire des updates lecture. Voilà. Je vous retrouve, on est vendredi, il est 12h32, je suis au bureau, vous êtes posé sur ma gourde contre l'écran de mon PC. Voilà, comme ça vous savez tout, c'est le setup le plus claqué de YouTube je crois. Mais écoutez, je fais ce que je peux. En fait j'étais en train de rien faire là pendant ma pause de midi et je me suis dit mais tiens, le vlog je l'ai laissé complètement à l'abandon cette semaine parce que je pense que je vous ai juste pris lundi et puis c'est tout. Mais en fait la chaleur, la fatigue et puis j'ai eu plein de trucs à faire en rentrant du boulot à chaque fois, donc j'ai jamais eu le temps de me poser et là je me suis dit bah allez je suis en pause, je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Alors j'ai pas les livres entre les mains mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler, je vous mettrai les photos à chaque fois comme ça vous n'êtes pas perdus entre guillemets. Et puis j'espère que le vlog sera assez long. Pour le coup je vais filmer aujourd'hui, demain je vous filmerai aussi parce qu'il y a Book Club et à mon humble avis que je le monterai dimanche matin, vous l'aurez dimanche dans l'après-midi, ce sera un peu plus tard que d'habitude mais au moins un vlog sera là parce que là c'est cata. Je sais pas vous mais moi avec la chaleur je me ramollis clairement, je suis plus vite fatiguée, je m'endors plus facilement sur mes livres. Déjà que j'avais pas un rythme de fou en ce moment, alors là c'est c'est pas la joie. Mais bref. Pour parler lecture, tout d'abord j'ai fini Les Mystères d'Eversen de Victor Dixon, le tome 1, je pense que c'était la suivante si j'ai pas de bêtises. Eh bien écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé à tel point que j'ai déjà demandé le tome 2 à ma libraire. Franchement j'ai vraiment aimé cette histoire, déjà c'est très fluide, très bien écrit, moi c'est la première fois que je lisais Victor Dixon et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'univers dans lequel ça se passe, donc pour rappel c'est de nos jours mais on va être sur cette presqu'île où tout est un peu étrange, où il se passe des choses qui se passent pas ailleurs. Désolée, il se passe des choses donc qui se passent pas ailleurs, où tout semble beau, ce manoir un peu perdu dans le temps, comme ça, un peu comme je vous disais à la Downton Abbey, enfin voilà, tout le décor autour de cette histoire, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'on se projette très facilement parce que Victor Dixon décrit vraiment bien ce qu'il raconte, et puis les personnages sont vraiment très chouettes, Birdie est attachante, elle va vraiment vivre des trucs assez extraordinaire mais pas dans le bon sens du terme et j'ai beaucoup aimé suivre ses premières aventures je vais dire, et bien sûr la fin on est sur un cliffhanger, on a envie de savoir la suite. Heureusement les 4 tomes sont déjà sortis donc je vais pouvoir être
être rassasiée assez rapidement. J'ai très envie de lire le tome 2 maintenant et je vais pas attendre longtemps entre le 1 et le 2 parce que j'ai peur d'oublier des choses, parce que quand on est sur une grande famille, une grande arborescence avec plein de frères, de sœurs, de cousins, il est très facile de s'y perdre. D'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est que dans le livre, à la fin, il y a une carte, il y a aussi tout un arbre généalogique, donc ça c'est vraiment très bien fait, ça permet de s'y retrouver facilement. Voilà, moi je l'ai lu en papier et c'était vraiment hyper fluide, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et je sais pas si tous les livres de Victor Dixon sont comme ça, mais j'imagine que sa plume, en tout cas, on la retrouve dans ses autres histoires. Et à mon humble avis, que ce sera pas sa seule saga que je lirai. Je sais qu'il a écrit Phobos par exemple, ou Vampiria, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça me sort un peu de ma zone de confort, c'est pas des choses que je lis habituellement, même si fut un temps je lisais beaucoup de fantastique et de fantasy quand j'étais ado, mais de temps en temps ça me plaît d'y retourner, et là la touche de fantastique est présente, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, d'autres personnages, voilà, tout est développé et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc écoutez, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, donc ça c'est ma lecture papier terminée, et je donc commencé une nouvelle lecture papier, à savoir La mort en miroir de Petroni Rostagna. Je vous l'avais dit, je vous avais juste lu le résumé je crois. Alors je suis clairement à la bourre sur la lecture commune, parce que je fais une lecture commune avec d'autres personnes et je sais pas combien de chapitres de retard que j'ai, mais j'en ai. Mais en tout cas, j'ai lu quand même presque la moitié, je dirais, donc j'ai quand même bien avancé mine de rien. Et pour le moment, j'aime bien, mais le début est assez lent, parce que donc pour rappel, on va découvrir comment il s'appelle, Bertrand, donc qui a très bien réussi sa vie, il est médecin légiste, il vit avec sa femme, son fils, sauf que Bertrand va avoir un accident et il va oublier toute sa vie, il ne se souvient plus de rien. Et en fait le prologue commence avec Bertrand, un mois plus tard après son accident, qui donc va réaliser une autopsie, et il va se rendre compte qu'en fait devant lui il y a le mort, c'est lui en fait, il le ressemble comme deux gouttes d'eau, et donc on commence le livre avec ça. Et je trouve qu'on met du temps à arriver entre l'événement où Bertrand a son accident et l'événement où Bertrand voit un cadavre qui le ressemble trait pour trait. Ça a mis un peu de temps. Alors, je trouve que ce qui est bien, c'est que Petroni Rostagna, elle vraiment explore en profondeur, je veux dire, les mécanismes de l'oubli. On a vraiment la réaction de Bertrand, de sa femme, de son fils, parce que oui, Bertrand a oublié, mais en même temps, il y a ces gens à côté qui se retrouvent avec quelqu'un qui ne les reconnaît pas, qui a oublié toute sa vie en fait avec eux, donc c'est dur. Enfin, moi je me dis c'est mon pire cauchemar au final. Je sais pas ce qui est pire, oublier ou être la personne à côté de celle qui oublie. Donc voilà, je trouve ça très bien décrit. On est vraiment plongé dans cette histoire avec toute cette manière de refonctionner, d'abord le choc et puis comment on s'adapte. Donc ça, Petroni Rostagna, elle l'explore très bien et c'est très chouette, mais j'avoue qu'à un moment donné, je voulais que que ça avance, et là je suis pile arrivée au moment dans le livre où justement Bertrand va réaliser cette autopsie et qu'il se rend compte que c'est lui. Enfin que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Donc du coup maintenant j'ai vraiment hâte de reprendre ma lecture et de savoir qu'est-ce qu'il en est en fait, qui est cette personne, comment ça se fait qu'elle lui ressemble. J'ai mes petites théories, mais on verra bien. Donc voilà, pour le moment j'aime bien, mais clairement au début je trouvais qu'il y avait un petit peu de longueur et j'aurais voulu que ça accélère un petit peu plus. Donc ça c'est pour ma lecture papier, et alors à l'audio, oui j'ai quand même lu, hein. Je vous prends pas en vlog mais je lis quand même. À l'audio, j'ai commencé le tome 1 de Game Changers, donc le tome 1 s'appelle comme ça, de Game Changers. En fait, pourquoi j'ai commencé ce livre audio? Pour le book club montois, au mois de juin, on doit choisir un livre qui est en lien avec le mois des fiertés. Voilà, ça nous tenait à cœur d'avoir ce thème, et donc je me suis dit, voilà, Eat It Revelry, alors désolé pour mon accent, c'est une série qui a fait grand bruit, enfin, j'ai entendu parler de ça en février-mars, et je me dis, avant de voir la série, pourquoi pas lire le tome 1, alors j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait 6 tomes, je suis pas sûre de lire les 6 tomes avant de regarder la série, mais bon, ça rentrait dans le thème, parce qu'en fait l'histoire... c'est l'histoire de Scott, c'est ça, Scott qui est un hockeyeur, je crois qu'il a 28-29 ans, il est hockeyeur pro, tout se passe bien pour lui, une vie de rêve, et de l'autre côté, on a... je sais plus comment il s'appelle, Pete, c'est un nom très court, mais j'ai plus son nom, c'est horrible.
Bref, on a cet autre jeune homme qui, lui, eh bien, n'a pas sa vie rêvée, il travaille dans un bar à smoothie, il se lève tôt, il a pas beaucoup d'argent, c'est un peu problématique pour lui, et les deux vont se rencontrer, et eh bien, ça va matcher. Le problème, c'est que dans la ligue de hockey américaine, il est très mal vu d'être homosexuel, et donc Scott, voilà, n'a pas encore fait son coming out, et on va l'appeler Kit parce que je sais plus comment il s'appelle, c'est horrible. Et Kit, voilà, va se retrouver un peu là à pas savoir très bien quoi faire, comment faire, parce que lui, il est tombé amoureux de Scott, et donc voilà, on va un peu suivre cette relation, je vais dire. Eh bien, écoutez, pour le moment, je suis pas méga emballée, mais parce que on est sur un fast burn, donc la trope du fast burn, c'est-à-dire que les deux vont se rencontrer et puis direct, voilà, c'est le coup de foudre, c'est incroyable, voilà. En plus, je pense que je suis à la moitié du livre et il y a, je vais peut-être pas dire une fois par chapitre, mais presque, des scènes spicy, mais en veux-tu, en voilà. Alors là, si vous aimez le spicy, vous êtes servi, le smut, il y en a beaucoup trop, à mon humble avis. Qui en est, ça me dérange pas, parce que voilà, c'est une romance, c'est des adultes, et c'est cool, enfin voilà. Mais trop c'est trop en fait. Franchement, des fois j'écoute, je suis là, ah mais non, pas encore, enfin ça vient de se passer. Et donc voilà, c'est pas mal écrit, c'est juste que la trope du fast burn, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien quand la tension monte, quand les deux sont là, se cherchent, se regardent, mais là clairement on s'est vu une fois et hop c'est parti, go. J'avoue que voilà, c'est pas ma trope. Bref, je savais pas que c'était ça dedans, voilà, je l'ai appris en le lisant. Et donc j'ai du mal un peu à retourner à retourner dans le livre parce que déjà, étant donné que ça a été très vite entre eux, je me dis mais quel est l'enjeu au final, à part le fait que Scott doit faire son coming out et que pour le moment il y arrive pas, et donc c'est une relation qui est vraiment cachée. Ok, il y a ça comme enjeu, mais à part ça il y a plus trop d'enjeux vu qu'ils sont ils sont ensemble déjà, et il y a des scènes spicy en voiture, voilà, enfin ils sont direct in love, donc je me dis il me manque quelque chose en fait, c'est trop rapide, tout va trop vite dans cette histoire, et c'est bien dommage. Maintenant voilà, j'ai vu que le tome 2 n'avait rien à voir avec le tome 1 en termes d'histoire, alors peut-être qu'il y a des personnages qui vont revenir, je sais pas très bien, mais je me dis, je me laisserai peut-être tenter par le tome 2, à voir comment le tome 1 se termine, mais pour l'instant je suis pas ultra convaincue, mais c'est parce que les tropes ne me conviennent pas en fait, tout simplement. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même pas mal lu, comme je vous dis. Au final, en ce moment, j'ai du mal à trouver un rythme là depuis que j'ai commencé ce nouveau boulot. Voilà, j'ai vraiment du mal à trouver quoi faire, comment faire entre la vie pro, perso, les vlogs, ce que j'ai à faire sur le côté. Donc je m'arrête pas de lire, mais juste je trouve pas le temps, donc je prends tout le temps. Donc là je me dis allez, c'est le temps de midi, je vais me poser et je vais vous parler un petit peu. Donc voilà, j'essaye que tout revienne à la normale, j'essaye de trouver un petit peu ma place parmi toutes les choses de ma vie, mais bon, c'est pas facile, faut le temps. Voilà, surtout qu'entre tout ça, j'essaye de mettre aussi un peu de sport, parce que le pilate me manque clairement, mais j'avais dû arrêter. Donc voilà, plein d'activités, plein de choses chouettes, mais juste on a que 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? Enfin, en même temps, vous me direz, si j'en avais 48, à mon avis, les 48 seraient remplis. Donc voilà pour ce petit point lecture. Du coup, je vous retrouve demain, c'est sûr, parce que j'ai pour espoir de terminer La Mort en miroir, donc on verra bien, mais j'espère. Et puis comme un book club, je vous ferai des petits plans, je vous parlerai des livres que j'ai présentés. Voilà, en tout cas j'espère que vous passez un bon moment dans ce vlog, et sur ce, moi je vais retourner travailler, et puis après le boulot, direction la piscine de mes beaux-parents. Franchement, Dieu bénisse les gens qui ont des piscines. Alors, autant d'habitude en Belgique, les piscines ça sert pas à grand chose, autant là on va avoir une semaine mais caniculaire. Je sais que c'est partout pareil, qu'on est tous logés à la même enseigne, mais j'avoue que là, pouvoir profiter d'une piscine en fin d'après-midi après une semaine de boulot, c'est plutôt cool. Enfin voilà, sur ce, je m'arrête là et j'y retourne. À plus tard. Je vous retrouve, on est samedi. Vous l'avez vu, je viens d'aller courir, il est 8h, 8h02 exactement. En même temps, pas trop le choix avec ces températures. Il fait beaucoup trop chaud que pour aller plus tard. En fait, je me suis dit, puisque ce vlog était assez court, que j'allais vous embarquer dans ma journée du samedi, parce qu'aujourd'hui je vais faire pas mal de petites choses, dont 2 fois du sport, parce que alors j'en ai pas fait depuis au moins 2 semaines, et aujourd'hui il fait hyper chaud. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire plus de sport que d'habitude. Mais voilà, courir c'est
ça me manquait. Donc je me suis dit allez go, t'es debout, tu vas. Et après j'ai un cours de renforcement musculaire lié à la course justement. Et puis cet après-midi c'est book club. Donc pourquoi pas vous emmener avec moi dans cette journée. C'est un format que j'ai encore jamais fait, donc je me dis on verra si ça vous plaît tout simplement. Du coup let's go, c'est parti. Je vous retrouve, il est 10h25, vous allez croire qu'entre le premier plomb et maintenant je me suis pas changée, mais en fait si, je me suis lavée, changée, j'ai été faire une course, je suis revenue, j'ai fait mon petit matcha et je vais même pas avoir le temps de le terminer parce que je dois filer à mon deuxième cours de sport. Je sens que ça va être intense, il fait déjà une chaleur dehors, c'est hardcore, j'ai bien fait d'aller courir ce matin à 7h30. Et puis après je rentre, je mange en 18e vitesse et puis c'est parti pour le book club. Donc voilà, je me mets en route parce que sinon je vais être en retard. Du coup je vous embarque avec moi, je vais voir ce que j'arrive à filmer sur place. À mon avis pas grand chose et c'est pas plus mal parce que je sens qu'on va bien transpirer, croiser les doigts pour qu'il y ait la clim. Moi c'est tout ce que je demande. Je vous retrouve, il est 12h30, ça y est, je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma deuxième séance de sport, je suis lavée, j'ai les cheveux mouillés mais ça fait du bien. Et là j'allais choisir les livres que je vais emporter pour le book club et je regardais ma bibliothèque et je me suis dit, je vais vous montrer ma bibliothèque parce que je crois que je l'ai encore jamais fait dans les vlogs ou si je l'ai fait je m'en souviens pas. Et vous allez voir à quel point en ce moment, quand je vous dis que les semaines me roulent dessus, c'est pas un... c'est la vérité, hein. C'est pas une blague parce que ma bibliothèque est dans un état. Parce qu'en fait, je prends les livres, je les pose, enfin voilà, je les mets un peu partout. Et donc voilà, elle est à l'image de ma vie en ce moment. Donc écoutez, je tourne la caméra et je vous montre ça. C'est quelque chose de me mettre assez loin, voilà. Donc voilà, ça, le dessus à la limite ça va encore. Vous voyez, c'est voilà, non, il y a déjà une pile de livres là. Donc là c'est censé être un peu les thrillers. Puis là on arrive au Charleston et là il y en a partout. Il y a de tout. Là c'est un peu les BD. Voilà, là à la limite je dirais que c'est encore un peu rangé. Et puis là de nouveau des piles. Et puis j'en ai donc une deuxième ici. En haut encore ça va. Puis là j'ai de l'épaule de marque-page donc c'est ok. Là bon voilà c'est aussi un peu devenu une bijouterie ma bibliothèque. Et puis là alors là c'est la folie furieuse. Il y en a de partout. Il y a des piles là. Il y en a là en dessous. Enfin voilà. Donc ma bibliothèque est vraiment un désordre sans nom. Donc voilà j'espère que l'info est mieux rangée que la mienne et que vous vous en sortez mieux. Je vais retourner à la caméra comme ça je vous parle mais donc voilà, je disais, j'espère que votre bibliothèque est mieux rangée que la mienne parce que franchement c'est cata. Alors je sais ce que sont les piles, hein, c'est-à-dire que c'est pas des piles mises un peu au hasard, c'est juste que quand je vous filme des réels avec des livres, c'est une pile de livres que je repose comme ça. Les livres que Charleston que je reçois, pareil, je les pose et puis je fais les photos. Enfin bref, voilà, en ce moment c'est un peu... ma bibliothèque est à l'image de mon esprit, totalement en bordel. donc voilà, écoutez, je vais regarder un peu les livres que je vais prendre et puis je vous montre ça. Et puis il sera l'heure de quasi partir déjà. Je vous ai dit, cette journée elle est intense. Donc go, choisis mes livres et je vous montre ça. Voilà, le choix a été vite fait, donc pour le coup, je vais donc parler bien sûr de E.T. Rivalry parce que c'est le livre du thème du mois. Je l'ai pas terminé, hein. Je suis passée à la moitié, ouais, j'ai passé la moitié, je crois qu'il me reste 4 heures d'audio, peut-être un petit peu moins. Écoutez, pour le moment, je maintiens ce que j'ai dit. La trope fast burn, c'est pas mon truc, et là, tout va trop vite et je vois pas trop d'enjeu. Je comprends pas pourquoi il reste 200 pages en fait. Oui, il y a un enjeu, il y a le fait que Hunter doit... Scott, parce que ça s'appelle Scott Hunter, Scott doit faire son coming out, et il l'a pas fait, mais à part ça, c'est tout. Et d'ailleurs, hier, je cherchais le prénom de l'autre, c'est pas Kit, c'est Kip, voilà, désolé, il y a un petit souci, sur un souci de mémoire, mais donc voilà, je vais déjà parler de celui-là, et puis après, j'en ai choisi 3, peut-être que je parlerai pas de tout, mais en tout cas, je vais prendre le livre de Victor Dixon, parce que j'ai adoré. Alors, il y a 2 autres personnes qui l'ont lu, donc si elles veulent le présenter, je les laisserai faire en priorité, mais vraiment je trouve qu'il faut en parler, c'est un très bon livre et d'ailleurs je vais aller récupérer le tome 2 juste après. Ensuite, celui dont je suis sûre de parler par contre, c'est celui-ci, donc c'est Au-delà du désert de Christine Hanna. Si vous n'avez pas encore lu Christine Hanna, branchez-vous, c'est une autrice incroyable qui me touche moi au plus profond de mon cœur. C'est une de mes plus belles lectures de cette année, donc voilà, je vous recommande à 100% et donc je vais en parler. Et puis s'il me reste du temps, je parlerai de Sécher tes larmes de May Lepage qui pour le coup là n'a pas été un coup de cœur, ça a été une lecture très mitigée. Je pense que je lui donnerai 2,5-3 étoiles parce que c'est bien écrit, mais au final j'ai pas été transcendée,
Donc voilà, ça c'est les livres que je vais emporter avec moi dans mon joli tote bag. D'ailleurs, on a un petit tote bag du book club et ça c'est trop cool, je trouve. Le pauvre, on voit qu'il a vécu, mais en même temps c'est trop bien. Bon, il a presque 3 ans. Hein. Donc voilà, et d'ailleurs, tant que j'ai 5 minutes devant moi, je vous parle souvent du book club, mais je vous parle jamais de son orga, donc c'est l'occasion. En fait, on le fait une fois par mois, tous les 3e samedis du mois. Et on a 2 saisons parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de membres et c'est trop bien en fait qu'il y ait autant de gens qui veulent venir, qui aiment parler de lecture, qui veulent partager leur passion. Moi, je suis la première ultra contente parce que quand je l'ai créé avec mes 2 copines, Elodie et Tatiana, on était 3 et là, on est beaucoup. On est généralement une vingtaine et bon, animer un groupe de 20 personnes, c'est beaucoup. Donc voilà, on a décidé de splitter les séances et donc il y en a une à 13h30 et une à 16h. On fait ça pendant 2 heures. Et c'est très chouette. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, celle de 13h30, elle est toute petite, je crois qu'on va être 5 ou 6, et c'est très bien. Et puis celle de 16h, elle est un peu plus remplie, je pense qu'on est une dizaine. Donc c'est très chouette aussi. Voilà un petit peu comment on fonctionne, et on fait ça dans une librairie au gré des mots, et c'est trop chouette parce que c'est une libraire indépendante, elle a un petit tea room comme ça, et franchement c'est un endroit hyper propice pour ce genre de rencontre. Donc je suis très contente d'aller là, et quand j'ai besoin d'un livre, eh bien je m'en remets à la libraire pour avoir mes petits livres, et donc c'est là que je vais récupérer mon tome 2 de Victor Dixem. Voilà un petit peu pour le fonctionnement du book club. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais aller terminer de me préparer. Je pense que je vais y aller avec les cheveux mouillés, tant pis, franchement. Quand je pense au degré qu'il fait dehors, j'ai pas envie de sortir, mais bon, pas le choix. Heureusement, il y a la clim à la librairie, et ça, ce n'est pas un luxe. donc voilà, donc je vais me préparer, je vais arrêter de dire donc 200 fois, et je vous embarque avec moi. Je vous retrouve, il est 20h15, je viens de rentrer du book club. Alors je n'ai pas fait que ça, j'en ai fait les 2 sessions du book club, et puis après je suis partie faire un petit tour à Primark, ce qui fait que je suis rentrée un petit peu plus tard que prévu. Alors je suis désolée, je vous ai pas pris pendant le book club, je crois que j'ai 2 plans comme ça, mais en fait il faisait tellement chaud que j'ai pas pensé à prendre mon téléphone, en plus j'avais pas beaucoup de batterie, donc voilà, désolée, vous n'aurez pas trop de séquences du book club, mais c'est pas très grave, en tout cas c'était très chouette. Mais comme j'ai pas énormément mangé à midi, je vous ai dit que j'ai un petit mal de tête qui commence à arriver, la chaleur aussi joue pour beaucoup. D'ailleurs là je vous avoue que je prends beaucoup sur moi parce que j'ai pas allumé le ventilateur, sinon vous ne m'entendriez pas, et ce n'est pas le but. Mais une fois que j'aurai coupé la vidéo, je vais aller prendre une douche et me mettre devant le ventilateur, c'est une certitude. Mais du coup, je ne suis pas revenue les mains vides du book club, je vous l'avais dit, j'ai acheté le tome 2 de la saga de Victor Dixem parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Je vous lis pas le résumé parce que c'est une suite directe, donc je voudrais pas vous spoiler, et moi j'ai pas envie de le lire, j'ai envie de me laisser surprendre, donc voilà pour ce petit tome 2 qui rejoint ma palle. Et alors j'ai acheté un autre tome 2. Hop, le tome 2 donc de la saga Season of Carnage. Ouais, c'est ça, c'est Season of Carnage, donc de Brim Weaver. Et là, c'est Harvest Season. Pareil, je vous lis pas le résumé parce que c'est une suite directe. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'avais beaucoup ri des personnages de... C'est Nolan et Harper, franchement hyper attachant, très drôle tous les deux. Puis Harper, c'est vraiment une badass quoi, hein, c'est une badise, donc j'adore. Et donc il me tarde de lire la suite, je pense que je vais le lire en juillet, je pense que ça se prête bien, le titre, la couverture, ça sonne les vacances je trouve, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Du coup voilà, un autre qui rejoint ma palle, donc ça m'en fait plus 2 pour le coup. Et plein de livres qui rejoignent ma wishlist aussi, surtout pas mal de graphiques, on a parlé de plein de graphiques, et je trouve ça très chouette parce que j'aime les graphiques mais j'en lis très peu, donc voilà, c'est l'occasion d'enrichir un petit peu ma wishlist à ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça c'était pour le book club. Là, écoutez, je vais aller me prendre une douche. Je me suis commandé à manger parce que vraiment là, vraiment la flemme de me faire à manger, mais plus. Donc voilà, une petite commande vite fait, bien fait, passée, comme ça c'est fait. Voilà, ce sera plus facile. Et puis je pense que je vais me poser avec mon livre La mort en miroir et je vais le continuer, peut-être m'endormir dessus parce que moi je sais pas vous, mais la chaleur... J'adore ce que je lis, je suis vraiment dedans, mais la chaleur, dès que je m'allonge ou je m'assieds pour lire, j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls. Enfin, vraiment, c'est compliqué, j'ai du mal à lire quand il fait chaud, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Du coup, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense pas avoir autre chose à vous montrer et à vous dire.
Je vous ai déjà fait un point lecture. Au niveau audio, je suis dans E.T. de Rivalry et je suis à la moitié, donc j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Et La mort en miroir, pareil, j'ai pas tant avancé que ça, donc de Petroni Rostania, donc ça n'a pas de sens. Et alors surtout, je peux pas vous montrer parce que vous êtes posé dessus. Voilà, c'est un peu le truc bancal, mais c'est comme ça. Mais du coup, comme j'ai pas tant avancé que ça, je trouve que ça n'a pas de sens de vous en parler plus. Mais voilà, La mort en miroir, j'accroche enfin, je suis vraiment dedans, donc ça c'est très chouette. Mais je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain vlog à tête reposée, quand je me serai reposée, c'est le bon mot. Voilà, en tout cas j'espère que cette journée avec moi vous aura plu. J'ai essayé de vous embarquer un petit peu avec moi à gauche à droite, je vous ai pas tout montré, mais je me disais que ça pouvait être un petit peu sympa de changer de format. D'ailleurs il faut que je monte le vlog, à mon avis vous l'aurez pas en temps et en heure, parce que ce soir j'ai pas envie de faire ça. Voilà, j'ai la flemme j'avoue, donc à mon avis je vais le monter demain matin et je vous le posterai dans la journée je pense, et si ça se trouve je vous dis ça et je vais le monter là dans la foulée ce soir. Bref, c'est de la popote interne, je parle pour rien dire, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter. Si vous savez pas quoi commenter, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui vous pouvez me mettre une petite fleur en emoji, puisque je vois la couverture, il y a des fleurs, donc je trouve que ça s'y prête bien, n'importe quelle fleur, celle que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à le partager si le cœur vous en dit. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et puis eh bien moi, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.